Elle est assise juste en face de vous, ou peut-être qu'elle marche à vos côtés dans le silence d'une fin de soirée, et vous ne voyez rien. Vous pensez qu'elle est calme, vous pensez qu'elle est sérieuse, ou pire, vous pensez qu'elle est acquise. Pourtant, à cet instant précis, son corps est un brasier. Elle meurt d'une soif que vous ne soupçonnez même pas. Elle brûle d'un désir si profond qu'il en devient douloureux, mais elle ne dira rien. Elle attend que vous soyez l'homme capable de lire entre les lignes de son silence. Si vous passez à côté de cet instant, vous ne perdez pas seulement une occasion, vous perdez une part de votre puissance d'homme. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette vérité frappe au cœur de vos relations. Vous avez peur de l'intensité, vous avez peur de votre propre désir, et vous finissez par laisser mourir celui de la femme qui ne demande qu'à être possédée par votre esprit avant de l'être par votre corps. Avant d'aller plus loin dans ce voyage au cœur de l'invisible, si vous ressentez le besoin de maîtriser cette force intérieure, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour obtenir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil pour ceux qui refusent la médiocrité. Le désir d'une femme n'est pas un cri, c'est un murmure électrique. Ce n'est pas une demande explicite, c'est une atmosphère qu'elle tisse autour de vous. Dans nos sociétés modernes, on vous a appris à attendre des signaux clairs, des mots validés, des contrats verbaux. Mais la psychologie profonde du désir féminin ne fonctionne pas ainsi. Elle veut être comprise sans avoir à s'expliquer. Elle veut que vous ressentiez la tension qui émane de sa peau, de son regard qui s'attarde une seconde de trop sur vos lèvres, de la façon dont elle replace une mèche de cheveux derrière son oreille, alors que ses mains tremblent imperceptiblement. Imaginez une scène banale. Vous êtes au restaurant, elle parle de sa journée, de son travail, de choses sans importance. Mais observez ses yeux, observez la dilatation de ses pupilles, observez la manière dont elle caresse le pied de son verre. Elle n'est plus dans la conversation, elle est dans l'anticipation. Elle imagine vos mains sur elle. Elle imagine l'instant où le décorum va s'effondrer pour laisser place à l'instinct. Si vous restez poli, si vous restez dans la discussion logique, vous la tuez à petit feu. Vous éteignez la flamme qu'elle a allumée pour vous. Le stoïcisme ne nous apprend pas à être froid ou insensible. Il nous apprend à être présent et maître de la réalité. Et la réalité, c'est que le désir est une énergie sacrée qui demande une direction. Une femme qui meurt de désir cherche un ancrage. Elle cherche un homme qui ne sera pas déstabilisé par l'ouragan qu'elle porte en elle. Elle veut que vous soyez celui qui prend la responsabilité de l'instant. Prenez cet exemple réel. Un homme et une femme se fréquentent depuis quelques semaines. Ils sont sur un canapé, ils regardent un film. Elle se rapproche, pose sa tête sur son épaule, pousse un long soupir. L'homme moyen pense qu'elle est fatiguée. Il lui propose de dormir ou il continue de regarder l'écran. L'homme qui comprend le cœur humain sait que ce soupir est un appel. C'est le signal d'un abandon qui attend d'être cueilli. À cet instant, elle a besoin que vous cessiez d'être un spectateur pour devenir un acteur de sa vie. Elle a besoin de sentir votre main glisser avec assurance dans son cou, de sentir votre souffle près de son oreille. Elle meurt d'envie que vous brisiez le silence de la plus belle des manières. Le problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est qu'ils ont perdu l'instinct de la chasse spirituelle. Ils attendent une permission qui ne viendra jamais par les mots, car pour une femme, exprimer le désir de manière brute enlève toute la magie de la séduction. Elle veut que vous soyez le devin de ses sensations. Elle veut que votre intuition soit plus forte que votre raison. Lorsque vous comprenez cela, vous ne voyez plus une simple amie ou une partenaire habituelle. Vous voyez un territoire d'émotions à explorer avec une dévotion absolue. Il est temps de vous rappeler que chaque jour, sur la chaîne Stoïcisme d'Esprit, nous explorons les profondeurs de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. S'abonner, c'est choisir de ne plus jamais être aveugle face au mystère du cœur et de l'attraction. C'est un engagement envers votre propre évolution en tant qu'homme conscient. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la compréhension de ces dynamiques brutales et honnêtes, le 2e lien en description vous permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne le prenez que si vous êtes prêt à voir la vérité en face. Le désir sexuel chez une femme est lié à une accumulation de tensions. Ce n'est pas un interrupteur qu'on actionne, c'est une symphonie qui monte en puissance. Cela commence par un regard le matin, une main posée sur sa taille en passant dans le couloir,
un compliment murmuré qui ne concerne pas son apparence, mais l'effet qu'elle produit sur vos sens. Si vous négligez ces petits détails, vous laissez son désir s'étioler jusqu'à ce qu'elle finisse par croire qu'elle ne vous attire plus. Et une femme qui se sent transparente finit par s'éteindre ou par chercher la lumière ailleurs. Vous devez apprendre l'art de la tension insoutenable. Le moment où vous êtes si près d'elle que l'air entre vos deux corps devient électrique, mais où vous ne l'embrassez pas encore. Vous attendez. Vous la laissez respirer votre parfum. Vous la laissez sentir la chaleur de votre présence. C'est dans ce vide, dans cet espace non comblé, que son désir atteint son paroxysme. C'est là qu'elle se sent vivante, qu'elle se sent femme, qu'elle se sent désirée au-delà des mots. Considérez la psychologie de l'attraction comme une danse entre l'ombre et la lumière. Le stoïcien sait rester maître de lui-même pour mieux se donner à l'intensité de l'instant. Il ne s'agit pas d'être un prédateur, mais d'être un guide. Une femme qui meurt de désir a besoin de savoir que vous pouvez supporter la force de ses émotions. Elle a besoin de savoir que vous n'allez pas fuir devant sa vulnérabilité. Car le désir extrême est une forme de vulnérabilité absolue. Elle s'ouvre à vous non seulement physiquement, mais spirituellement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ce moment où tout bascule. Ce moment où vous avez compris, trop tard ou juste à temps, que le silence d'une femme était en réalité un cri de passion. Partagez votre expérience car c'est en échangeant sur nos perceptions que nous devenons plus lucides. Regardez-la bien la prochaine fois que vous serez ensemble. Ne l'écoutez pas seulement avec vos oreilles, écoutez-la avec votre pouls. Remarquez la vitesse de sa respiration. Notez la façon dont elle évite votre regard parce qu'elle a peur que vous y lisiez toute sa faim. C'est là que se joue votre destin d'homme. Ne soyez pas celui qui demande « Qu'est-ce que tu as ?» Soyez celui qui sait. Soyez celui qui agit avec une tendresse sauvage. Le désir n'est pas une chose sale ou superficielle. C'est le moteur de la vie. C'est ce qui lie les êtres au-delà de la simple existence biologique. En ignorant le désir d'une femme, vous ignorez sa part la plus vibrante. Vous la condamnez à une solitude intérieure alors qu'elle est juste là, à portée de main. Le stoïcisme nous apprend la valeur du temps. Ne gaspillez pas le temps de la passion. Ne remettez pas à demain l'étreinte qui doit avoir lieu ce soir. Soyez inspirant. Soyez celui qui réveille les âmes endormies. Une femme qui se sent comprise dans son désir devient une source d'inspiration inépuisable pour l'homme qui l'accompagne. Elle devient votre allié, votre muse, votre force. Mais tout commence par votre capacité à voir l'invisible. Tout commence par votre décision de ne plus être un étranger pour elle, ni pour vous-même. La vie est trop courte pour vivre des relations tièdes. La vie est trop précieuse pour laisser les flammes s'éteindre par simple paresse ou par ignorance. Redevenez cet homme attentif, ce guerrier de l'esprit capable de percevoir les ondes de choc avant même qu'elles ne frappent la surface. C'est ainsi que vous gagnerez son respect, son cœur et son corps, de la manière la plus totale et la plus romantique qui soit. Chaque vidéo sur cette chaîne Stoïcisme d'Esprit est conçue pour vous donner les clés de cette perception supérieure. En restant avec nous, vous apprenez à transformer votre quotidien en une aventure héroïque, où chaque interaction devient une opportunité de grandeur. Ne laissez plus jamais une femme mourir de désir à vos côtés, sans que vous n'en ayez la moindre idée. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, et surtout, agissez avec la certitude de celui qui connaît la valeur de chaque seconde. La véritable séduction n'est pas un jeu, c'est un art de vivre, une quête de vérité entre deux êtres qui refusent de simplement exister. Allez vers elle maintenant, non pas comme un mendiant qui cherche de l'affection, mais comme un roi qui vient offrir son royaume de présence et de passion. C'est cela être un homme, c'est cela vivre vraiment.